Bonjour tout le monde. Bonjour vous tous. Bonjour le Cameroun. Bonjour Yaoundé. Bonjour mon village Samapra Escale. Bonjour Ahala. Bonjour Douala. Bonjour le sud, le centre, l'est, l'ouest, le nord. Bonjour tout simplement à tous mes frères camerounais. Je voudrais vous souhaiter bon appétit pour ceux qui passent à table et m'excuser si je viens vous déranger avec le bavardage. Je voudrais tout simplement profiter de ta petite pause pour avoir une petite conversation en famille. Et je voudrais répondre à certaines personnes qui m'attaquent sans me connaître, qui m'insultent, qui me critiquent, qui parfois insultent ma famille et qui tout simplement ont de la méchanceté gratuite parce que je suis dans la paix et dans le vivre ensemble et dans la sensibilisation de nos frères. Laissez-moi le temps de partager, s'il vous plaît. Je sais que vous faites du bon boulot. Vous partagez vraiment cette sensibilisation avec mes autres frères et sœurs qui n'ont pas parfois la chance de venir dans mon direct quand je suis en direct. Et je suis vraiment reconnaissant de ce travail de patrouille que vous faites après chaque direct. Merci pour ce travail parce que sans vous, le message ne passera pas. Je sais aussi que ce n'est pas facile pour mes frères camerounais de mettre le crédit pour me suivre et j'ai décidé de diminuer les heures, la durée des directs parce que tout le monde n'a pas d'argent pour pouvoir suivre des directs qui mettent long. Et je suis vraiment désolée si je parle longuement, c'est parce que j'ai tellement à dire, j'ai tellement envie d'être en connexion avec vous où je ne vois pas le temps passer. Je voudrais d'abord aussi m'excuser. Vous savez, quand on est mafo, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Je voudrais d'abord m'excuser de mon verbal qui a été très amer, très vulgaire ces derniers jours-ci. Je pense que j'étais encore sous le choc de l'opération et tellement j'avais mal, j'avais envie je ne comprends pas comment est-ce que tu peux attaquer une personne qui est en état de maladie, de récupération et tu attaques la personne et ça c'est vraiment pas un combat loyal. Si je sais que mon frère est malade, je ne l'attaquerai pas. Je vais attendre qu'il soit en bonne santé pour l'attaquer. Le jour même où que j'ai quitté l'hôpital, mon frère a dit quelque chose qui m'a blessé en disant « j'ai été vendu aux femmes là ». J'ai été obligée de me défendre parce que je ne veux pas que si mon opération tourne mal parce que je fais le rejet de la greffe et que je crève, qu'on dise c'est le femme là qui m'a tué. Ça, je n'accepte pas les ondits. Parce que vous allez très vite. Les petits ragoûts vont crever vite. Les gens peuvent mourir de suite d'une maladie. Les gens peuvent avoir un accident, mais après une semaine, tu peux avoir une collision, tu peux avoir un petit problème dans ta tête et tu meurs. Mais venez dire que c'est le femme là, je ne supporte pas ça.
Je voudrais donc m'excuser de mon verbal que j'ai eu avec toutes ces dernières années depuis le combat. Et j'avais promis de changer, mais parfois, les gens nous poussent à bout parce que on a décidé de ne pas être dans le tribalisme ou de quitter, de ne pas prendre de parti pris, de tout simplement d'être honnête et d'être soi-même. Beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Beaucoup de personnes pensent que je suis avec certaines personnes et qu'on me paye et que j'ai de l'argent. Beaucoup de personnes pensent que je suis pour un parti politique. Et je voudrais vous dire tout simplement, je suis pour toi. Je suis pour ceux qui n'ont pas la voix. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer, mais vous avez peur des représailles et vous avez peur d'être privé de liberté. Vous avez peur, mais je ne dirais pas que je n'ai pas peur. Mais c'est le destin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parfois, moi-même, je me pose la question, Mafo, comment tu es arrivé dans ce combat? Je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est que mes frères se mettent ensemble et soient unis. Je voudrais aussi passer un bonjour à Mamadou Mouta qui a été libéré de la prison parce que je sais que la prison détruit l'homme. Et je sais qu'être enfermé est un drame. Quand on sort de la prison, on est détruit. La prison est un lieu qui déstabilise beaucoup de personnes psychologiquement et moralement. Mamadou Mouta, salam alaikum, bonsoir. Je pense que tu es mon petit frère, mais je sais que tu prendras ton temps et que tu feras ce qu'il y a à faire pour ton destin. Tout ce que je veux, c'est la paix entre nous. La prison de Kondengui, c'est l'enfer sur terre. Il y a de tout. Et je pense que le fait que Mamadou Mouta a été en prison va l'inspirer de plus en plus de l'injustice. Et de ceux qui sont sans voix et des courageux qui prennent des risques et ceux qui sont juste condamnés par une erreur humaine d'un juge ou d'un procureur. La justice est un sujet très délicat. La prison est un lieu qui détruit l'homme. Mamadou, fils de l'homme, j'espère que tu n'auras pas de rancœur. J'espère que tu ne seras pas dans la vengeance. Mais tu seras un homme politique qui a pris le temps, depuis ton incarcération, tu as eu le temps d'étudier vraiment le pourquoi tu fais cette politique. Tu es un acteur politique et j'attends de tous les acteurs politiques du Cameroun à travailler, je vous interpelle à travailler main dans la main pour le bien de vos enfants et pour le bien du Cameroun. Le Cameroun est un pays
riche. Le Cameroun est un pays où tout le monde peut trouver sa part de gâteau. Vous savez, ma fille m'a dit, maman, tu vas être choquée. Nous avons fait une leçon. Tu sais, c'était quoi le sujet? Nous avons parlé du Cameroun. Et le professeur a dit, le Cameroun est un pays de dictature où l'Europe a mis en zone rouge. Maman, j'étais choquée que le Cameroun est en zone rouge. Le Cameroun est pire que la Russie. La Russie est en jaune orange. Maman, tu peux m'expliquer? J'ai commencé à bégayer. Ma fille en savait plus que moi. Elle m'a dit, maman, le Cameroun est sur liste rouge. L'Europe enseigne nos enfants dans les écoles que mon pays est dangereux. Que mon pays est un pays de dictature en zone rouge. Où on dit même aux expatriés de ne plus aller investir au Cameroun. Ma fille m'a dit, maman, on nous a dit, investir au Cameroun est un très grand risque. Tu as déjà perdu avant de commencer. Cela m'a donné du sommeil. Et quand je me suis réveillée de ce chaos, je pensais que la Russie était rouge et que le Cameroun était orange. Maintenant, la Russie est orange. Le Cameroun est dans le rouge. Pourtant, nos acteurs politiques, s'ils ont un peu de volonté, peuvent changer les choses. Vous savez, je n'ai jamais bloqué une personne dans mon direct. Je n'ai jamais insulté une personne qui vient m'insulter dans mon direct. Pourquoi? Parce que je sais que vous ne me connaissez pas. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment allumer le feu. Et je ne céderai point. Tu peux venir écrire tout ce que tu veux là. Tu peux me traiter de tout ce que tu veux là. Tu peux m'insulter là. Comme je lis, je suis une salope, j'ai couché avec un moi. Cela ne peut pas me blesser parce que je connais ma vérité. Je ne veux jamais t'insulter. Ce qui est surprenant, ces gens qui viennent m'insulter ici, quand je veux un messenger que j'appelle qui est face à moi, quand c'est un homme, ça devient la drague. Sa première phrase, c'est « qu'à moi, quoi, plus que moi ». Vous êtes effusqués, vous les hommes qui m'insultez. Parce que quand je t'appelle par Messenger, que tu vois Maf, la grande Maf, maintenant que ce que tu vas encore aller me donner le pain et la queue de vache, vous n'avez même plus le courage. La seule excuse, vous ne me traitez plus de tous les noms, c'est qu'à moi, à quoi plus que moi. Moi-même, je veux te graver. Au lieu de m'insulter, grave-moi tout simplement. Vous ne me connaissez pas. Donc, tout ce que vous pouvez venir écrire de négatif ne me touche pas. Je suis pur, limpide avec le Cameroun. Je dors sur mes deux oreilles. Même si je vais au Cameroun là maintenant, que Paul Biya décide de me mettre en tôle ou bien à Tananji, vous croyez que j'aurais peur?
je sortirai comme Amadou Mouta après 2 ans. Même Yenga Brendan a voulu déranger, on l'a mis en résidence surveillée. Tout le monde a vu comment Brenda cassait la télé et tout. Et Brenda a été la queue de vache. Ah, c'est le cheval. Ah, ok, d'accord. Donc, quand je vais aller au pays, là, Sokocho va me donner le pain, le chapeau et la queue de cheval. Voilà. Et je vais aller apprendre à faire le cuit, la tarosse jaune. Si Brenda était en résidence surveillance, ma petite soeur, parce qu'elle voulait déranger, comme une fois, moi, la grande soeur qui a la grande gueule. Donc, c'est à Tanganji. Non, c'est à Tanganji, c'est un bêtis. Il a juste criché, c'est à Tanganji. C'est au Furanzi. Vous voyez, c'est la même famille. À Tanganji, Furanzi. Si ces gens-là veulent m'interpeller, ça ne me dérange pas, parce que je sais que ce que je fais est juste et bon pour le Cameroun. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, pourquoi tu as insulté Eto'o? Pourquoi tu as critiqué Eto'o? Pourquoi tu as levé le ton contre Eto'o? Je vais vous répondre à cette personne. Si j'ai osé dire un mot à Eto'o, c'est parce que Eto'o aurait dû jouer l'acteur comme il le fait ces derniers jours-ci, comme un futur chef d'État. Parler au nom de toute l'équipe, les amener à chanter l'hymne à Limbe parce que c'est un problème que ces gens se battent, grèvent, que le Cameroun est bilingue, mais quand à leur territoire, on ne respecte pas le bilinguisme. Zouar, le capitaine, a été chassé de l'équipe nationale. Pas parce qu'il est petit que je parle. Si Zouar a été chassé de l'équipe nationale, c'était pourquoi mon cher Eto'o? Parce qu'il demandait la prime. Et il le faisait pour qui? Pour les autres. Comme nous aussi, on se bat pour qui? Pour les autres. Zouar a demandé les primes. Eto'o, toi-même, tu sais ce que signifie demander les primes. Tu as joué à l'équipe nationale. Tu connais le problème des primes. Je suis même sûr que toi-même, tu as grévé une fois que tu ne joues pas s'il n'y a pas de primes. Combien de fois l'équipe nationale n'a pas voulu prendre l'avion pour des primes qu'on les a payées en pleine nuit avant de prendre le vol? Vous êtes surpris quand on vous a battu? Les Camerounais ont laissé qu'on leur gagne. Parce que le capitaine a été chassé. Le capitaine a été chassé parce qu'il a réclamé les primes. Alors, si tu deviens un acteur politique, Paul Biya dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Tu sors du contexte du foot, du sport, tu t'occupes de la politique, tu attends un poste ministériel ou bien tu déclares un futur candidat aux élections présidentielles, comme ton collègue footballeur a fait ailleurs. Ta vie ne me regarde pas, cher frère Eto'o. Mais les Camerounais, ces jeunes talents n'ont rien. C'était à toi de négocier, de frapper la main sur la table et ramener des primes, plus primes. Et de dire mon ministre que l'argent que tu as caché à la maison là, donne-moi un peu une mallette, je vais aller distribuer aux jeunes talents. Parce que le football au Cameroun, c'est de la merde. Parfois, même pour que le gars joue, il a d'avoir même dû magouiller 1500 € pour avoir de la place. Et vous êtes... Allô? Je peux te rappeler, s'il te plaît, je vais terminer mon direct, s'il te plaît.
Tu me donnes 10 minutes, ça va? Plus tard, bisous. C'était à toi et toi de bagarrer pour les primes. Par exemple, que quand tu me dis Alice et Milano, toi tu vaux Élan. Milano, je ne suis rien. Je ne t'ai jamais dit que je suis milliardaire, comme beaucoup le font. Je ne vous ai jamais dit que je suis riche. Je ne vous ai jamais dit que je vaux quelque chose. Mais tout le monde commence en bas pour arriver en haut. Et quand tu arrives là-haut, n'oublie jamais où tu as commencé. L'équipe t'ont tendu la main. Alors, deuxième point. Je n'ai jamais insulté quelqu'un sur la toile. Partagez massivement. Et je veux aussi m'excuser pour toute personne qui dit que je ne réponds pas aux invitations. Je ne sais plus répondre. La seule chose que tu dois faire, c'est t'abonner à ma page. Ça te permet d'être en contact avec moi par Messenger. Je ne sais plus ajouter d'amis. Moi, je n'ai pas une page professionnelle. Moi, j'ai une petite maigre page de 5000 amis. Donc, pour être en relation avec moi, abonne-toi à ma page. Vous savez, nous avons fait le choix d'être les sacrifiés du Cameroun. Nous avons fait le choix de prendre la parole parce que nous avons ce qu'on appelle des tripes. Tout le monde ne fait pas les combats. Tout le monde n'affronte pas les représailles, l'humiliation, les insultes. C'est un choix. Et mon choix d'aimer le Cameroun, le choix d'aimer mes frères, sera jusqu'à la mort. Et toute personne qui viendra marcher sur mes pieds va me rencontrer. Tu viens le jour, tu vas me rencontrer. Tu viens la nuit, tu vas me rencontrer. Tu viens de façon vulgaire, tu vas me rencontrer. Toi qui prêches la haine. Je ne perds pas mon temps avec vous qui venez m'insulter derrière un clavier. Parce que vous n'êtes rien. Vous êtes des âmes perdues de la haine. Vous êtes habités par le diable. Et vous allez périr dans le diable. Quand vous voyez Mafo, devenu vulgaire, ou s'en prendre à une personne, sachez que cette personne-là, elle et moi, se connaît très bien. Et que je connais sa position. Là, je dis, tu sais ce que tu fais. Tu as prémédité. Tu as manigancé. Et là, tu deviens l'ennemi. Alors, jamais je m'en prends à ceux qui me regardent. Jamais j'insulte ceux qui m'insultent ici. Mais quand tu dis que tu es blogueur, que tu m'attaques, ça veut dire que avant de prendre ta caméra, ton téléphone et t'asseoir, tu t'es préparé. Et là, je riposte à la façon dont Kondongo. Alors, je voudrais vraiment m'excuser, je ne suis pas vulgaire. Mais ces gens se préparent. Ces blogueurs se préparent à déstabiliser le Cameroun par le tribalisme. Et comme je le sais, je suis tout simplement en train de sensibiliser mes frères en leur disant, ne laissez pas un jeu politique vous séparer. Toi qui m'insultes là, tu me connais. As-tu vraiment un problème particulier avec Mafo? Non. Mais si tu me vois en route, vas-tu vraiment m'insulter? Je te fais quoi? Parce que je dis que nous devons vivre ensemble? Parce que je dis que nous sommes tous des frères camerounais? Parce que je dis, si toi,
tu décides d'aller passer ton séjour au nord, pas parce qu'on entend que tu es boulot, qu'on doit te crêter en disant c'est vous qui avez le pouvoir, alors que tu n'es qu'un villageois comme moi qui n'a rien. Je n'ai pas envie, quand un nordiste vient à Yaoundé, qu'on le crête, comme vous savez crêter les gens d'animaux, de chèvres. Je condamne. Je condamne quand tu crêtes un Bamenda de cerveau à gauche en lui disant anglo-fou. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir peur d'aller au Nozo. Parce que tu sais que si tu vas au Nozo, on va t'attaquer en disant c'est vous qui avez le pouvoir. Et pourtant, les gens du Nozo ne vous regardent pas de la sorte. Les gens du Nozo n'ont pas un problème avec vous, les citoyens camerounais. Ils ont un problème politique. Les gens du Nozo ne vont pas s'attaquer à Mafo, à Tarna, à Essomba. Ils s'attaquent à l'armée parce que l'armée appartient à la gouvernance. Ils s'attaquent aux fonctionnaires d'État parce qu'ils ont un problème avec l'État. Ils ne s'attaquent pas à Mafo. Et j'invite les ambazoniens d'arrêter d'exécuter les femmes. J'invite les ambazoniens à faire marche arrière à leur prise de position. Parce que nous sommes tous frères. S'il y a la guerre dans ce Nozo, c'est parce que nous, du quartier, nous les harcelons, nous les insultons. Ces gens se sentent inférieurs, piétinés. Et quand leurs familles sont tuées, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Vous pensez que la veuve ne va pas se venger à la mort de son mari? Vous pensez que le mari ne va pas se venger à la mort de sa femme ou de sa mère ou de son père ou de son enfant? Tout ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont sur la toile, qui sont en train de stigmatiser certaines tribus. Nous sommes tous des locataires. Nous venons tous d'ailleurs. Les Bamoun, les Bamileke, les anglophones. S'il y a les seules personnes qui sont autochtones du Cameroun, ce sont les Pygmées et les Aoussa. Nous tous, nous venons d'ailleurs. Les Bamileke viennent d'où? Moi qui vous parle là, je sors d'où? Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que Mvorada est une femme, un Toumou, venant du Gabon. Mvorada était un Toumou. Et Mvorada est venu chercher la vie à Yaoundé. Et elle a rencontré Essono, qui avait 3 femmes. Et chaque enfant qui naissait portait le nom de sa mère. Mvorbeti, Mvorada et le reste. Nous venons tous d'ailleurs. Pourquoi les Pygmées ne se lèvent pas? Ce sont eux les vrais autochtones du Cameroun. Les Aoussa, aujourd'hui, nous revendiquons. Nous disons le Cameroun nous appartient. Nous oublions que nous sommes des nomades. Je vous invite à relire bien vos racines. Prenez Internet et apprenez d'où vous venez. Les Aoussa, les Pygmées sont les vrais autochtones du Cameroun. Le reste, nous venons d'ailleurs. Voilà pourquoi nos langues se rassemblent. Les Douala, c'est les Congolais. Nous, c'est les Gabonais, les machins, tout et tout ça. Les Bamileke, c'est avec... Je crois que c'est quand même frère avec les gens du Nozo et tous ces gens-là dans l'histoire. Alors, moi, qui viens avec des racines en Toumou, cette femme, Ada, dont
Quand Céline Menge, tu me dis, tu iras chercher le renfort chez les femmes, chez les Ntoumou, tu oublies que moi-même je sors de là. Tu ignores que Ada est une femme Ntoumou. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde dit l'Invorada, l'Invorada. Non, l'Invorada ne sont pas l'Invorada. C'est le nom d'une femme, un Ntoumou, qui est venue à Yaoundé fonder le clan Vorada. Vorbeti, mon arrière-grand-père avait 3 femmes. Alors, arrêtons. Nous tous, nous sortons d'ailleurs. Profitons de ce pays qui est tellement riche et partageons-nous tous la richesse du Cameroun. Quand tu prends conscience de cela, tu dois partager. Tu sais, quand quelqu'un a une bière que tu vois ton frère qui n'a pas, tu dis cousin, coupe la tête. Tu prends, tu bois. Tu ne regardes même pas qu'est-ce qu'il a une tuberculose. Tu bois. Au quartier, on se passe la cigarette. Au quartier, quand tu n'as pas la cigarette, tu dis, bon, gars, tu n'as pas un clope. Tu tires, tu donnes. Avec amour. Tu ne te demandes pas est-ce que c'est brosser les dents. Quand tu es fauché, qui te manque 5 000, tu dis, cousin, tu n'as pas, prête-moi un peu. Parfois, tu ne travailles même pas. Mais ton frère te prête 5 000 parce que tu te bats. Il sait très bien que tu n'as pas de garantie de rembourser le crédit. Il te prête. Quand il y a une fête que tu invites un voisin, il amène toujours une bouteille. Parce qu'il se dit, nous sommes la famille. Et quand même nous avons des nordistes, des baminés, qu'il y a un petit fait au quartier, quand ils sont invités, ils se sentent honorés. Ils se sentent honorés. Voilà ce que je veux dans le Cameroun. Voilà cet esprit familial que je veux du Cameroun. Je ne suis pas actrice. Non plus acteur politique. Tout ce que je demande aux politiciens, c'est de jouer bien leur rôle. Et je suis consciente aussi qu'il y a beaucoup de ministres gérés par un autre ministre. Il y a des gens qui sont là en poste, mais on les empêche de jouer leur rôle. On leur tient, on leur tient. On leur dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. La preuve en est que Momo, le ministre Momo vous a dit cela. Je suis dans le bon côté. Pourquoi voulez-vous que je démissionne? Que je suis fou? Quand un ministre vous dit ça, vous n'avez pas des oreilles? Momo vous a dit que maintenant, il est dans le bon côté. Est-ce qu'il est fou pour démissionner? C'est la famine. Ce n'est même pas un poste où tu dis je travaille. Lui, il s'est dit ici, j'ai au moins un salaire. J'ai peut-être une maison de fonction. J'ai une voiture de service. J'ai des honneurs. J'ai des frais de mission. Et vous voulez que mon mot de mission? Il a dit, je ne peux pas. Est-ce que je suis fou? Vous êtes nombreux à aller chez les charlatans, vous lavez pour avoir un même poste et avoir le même projet et avoir un poste ministériel comme Momo ou DG. Combien ce matin ont été chez les charlatans? Combien ce matin ont été donné l'argent chez les pasteurs? Alors que l'argent là, tu aurais pu faire un forage au village. Combien de ministres ont été ministres? Ils n'ont même pas bâti même une chapelle dans leur village pour son dernier requiem. Quand tu es ministre, tes frais de mission, ça te coûte quoi de voir les autres DG de ton village? Te dis, au moins, bâtissons une chapelle pour le dernier requiem de nos résidents du village. Si chaque village a un petit hôpital,
faut pas attendre tout de l'État. Quand tu es ministre, combien vous avez été ministre? Avez-vous fait des routes dans vos villages? Non. Les écoles? Non. Des petits centres de santé? Non. Même une chapelle pour ton dernier requiem. Même un cimetière. Vous n'avez rien fait. Voler, voler, voler et donner à vos tchinda. Et vous voulez que je me taise. Et vous voulez que je dise Ayoub. Ayoub de quoi? Des ministres voleurs? Des ministres qui sont là et qui oublient même leurs frères du village. Et pourtant, tu es allé à l'école à pied avec tes cousins. Tu ne penses même plus à tes cousins. Tu ne penses même plus comment tu tapais 20 km pour aller à l'école en usant tes souliers. Pourtant, quand tu deviens ministre, tu dois dire, je faisais à Fanoyoa, volier, à pied. Comme maintenant, je suis devenu quelqu'un. Ici à Fanoyoa, je vais faire un centre de santé. Je vais faire des écoles. Je vais même faire appel d'offres. Je vais même voir Foucault et tous ces gens-là dire, aidez-moi, je veux 2 tonnes de ciment. Tu vas même faire l'étude. Il n'y a pas de honte. Et tu dis même à tes élites, allez demander. Et tu dois laisser au moins une école. Qui va parler mal de toi? Au lieu que les gens aillent accoucher en faisant des kilomètres, ils ne vont pas accoucher là. Il y a même des villages qui ont des médecins en retraite. Il y a des villages qui ont des enseignants en retraite. Si maintenant un ministre fait des bâtiments, tu peux remettre en activité les papas là en complémentaire. Ils vont donner moins les cours de CIL au cours moyen d'eux. Ces papas peuvent me dire qu'on donne les cours pour nos enfants de façon bénévole. Même si c'est une petite pension de 30 euros, de 50 euros par mois. On remet les papas enseignants là au travail, plus leur pension. Ils vont dire, oui, j'ai une pension de 30 000. Si maintenant encore je travaille encore même enseignant, je veux communiquer, je veux transmettre mon savoir, j'ai encore un petit 30 000, ça me fait 60 000. Voilà comment on peut développer le Cameroun. Au lieu de venir vous asseoir ici à m'insulter, prenez les idées et donnez à vos oncles ministres là. En disant, papa ministre, je ne veux pas de VX. Papa ministre, tonton ministre, je ne veux pas que tu me donnes les marchés en Europe. Tonton ministre, je veux que le terrain qui est là derrière, non, moi chef chantier, on va faire une école pour les enfants de ce village. Même 10 salles. 2 CIL, 2 préparatoires, 2, même en étage, premier niveau. Quand le ministre va faire ça, même quelques DG et sous-préfets et maires vont participer. Comment vous voulez donc que les gens ne parlent pas? Quand vous voyez un chef du village qui dit « Je ne veux pas de sceau », et toi tu lui dis « On ne discute pas les uns, on ne choisit pas les cadeaux de chef d'État. C'est le chef d'État qui a donné. On ne discute pas, acceptez seulement. » Est-ce qu'un chef de village est incapable d'acheter un seau? Et le sous-préfet l'impose en disant « Ferme ça, on ne discute pas. » Tu n'as même pas laissé ce monsieur s'exprimer. Peut-être qu'il voulait même te dire que, comme tu vois même là, on a prévu de te tuer demain. Tu coupes seulement la parole. Qui te dit qu'il voulait te demander l'argent? Alors, je voudrais vraiment encore une fois vous dire que nous sommes tous des Camerounais. Si je tombe là à De Brouckère et que je suis au sol, on dit Camerounais, quelque chose va te toucher. Tu vas te retourner. Même si tu vas danser sur ma mort, mais tu vas te retourner parce que le mot Camerounais, tu l'as entendu. Nous devons rester unis. Plus que jamais. Pour sortir du Cameroun de cette crise.
tribale et financière qui risque de frapper le Cameroun. Le Cameroun a besoin de nous tous. Le Cameroun a besoin de ses enfants. Et tout doit partir du cœur. Tout doit partir du fond du cœur. L'amour a quitté le Camerounais. L'amour a quitté nos frères et sœurs. Aujourd'hui, même un homme prend le raccourci. Un homme ne mange plus à la sueur de son front. Aujourd'hui, on mange à la sueur du 5e pied. Soit tu deviens prostituée, soit tu deviens gigolo. On ne peut pas construire le Cameroun avec les fesses. On ne peut pas construire le Cameroun avec les parties intimes. Parce que le plus souvent, nous tombons très vite dans le sida, dans des maladies, ou même la plupart de ces gens qui nous ont vendu des rêves en disant je suis milliardaire, je suis riche, qui nous ont fait croire que la prostitution leur a donné l'argent. Le plus souvent, ces gens-là n'ont même pas profité de leur argent. Ils sont morts en cours de route, accrochés à la vie facile comme un clando. Ils ont perdu l'équilibre et sont tombés. Et leur clando les a passés dessus. La vie n'est pas facile. La vie est semée d'embûches. Tu tombes, tu te relèves. C'est pourquoi je dis, il n'y a qu'à deux qu'on peut s'en sortir. Un homme, une femme ou deux amis qui se mettent ensemble en créant une idée, en la développant, cela peut créer de l'emploi. Ne regarde pas qu'il soit Bamileke. Ne regarde pas qu'il soit ceci, mais regarde le potentiel de ton frère. Regarde ce que ton frère est capable de te donner, de t'apporter. Aujourd'hui, les amis nous amènent chez des charlatans. Quand tu as un problème, ton ami te dit, je connais un pasteur. Il va résoudre tes problèmes. Je connais un charlatan, un guérisseur. Au Bénin, il va te résoudre des problèmes. Vous êtes combien à avoir été au Bénin? Hein? Combien de nos influenceurs ont été au Bénin? Combien de nos influenceurs ont touché à la magie noire pour apparaître, pour avoir l'argent facile? Tu as entendu quelqu'un... J'ai vu peut-être dans ma vie une fois un prêtre qui est mort en faisant la messe. Mais j'ai jamais entendu que la prière a tué quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a que Saint-Michel qui lui ne pardonne pas. Mais le plus souvent, les gens vont mourir que chez les sorciers et des guérisseurs et des charlatans. Mes frères, la seule chose qui va te faire sortir de la pauvreté et de la misère, c'est d'aller à l'école, c'est de faire une formation et de travailler et de te contenter du peu que tu as. Tu peux avoir des millions dans ton compte, mais tu n'es pas sûr d'avoir une paix intérieure. Tu peux être riche, mais tu n'es pas sûr d'avoir le bonheur. Le bonheur, c'est le petit peu que tu as. Ce n'est pas parce que tu as épousé un homme riche que tu as le bonheur. Pas parce que tu as épousé une femme qui a de l'argent, des maisons en étage, que tu as réussi ta vie. Tu réussis ta vie quand tu as des enfants, quand tu as un mari, quand tu as une femme, quand tu as une case et quand tu as une bonne réputation.
Ta réputation fait de toi un homme. Parce que si tu as ta réputation de gigolo, aucune femme, beaucoup vont te fuir. Ceux qui viendront vers toi ne seront que des gens comme toi. Si tu as une réputation de travailleur, débrouillard, beaucoup viendront vers toi te dire, j'ai vu la peinture que tu as fait chez Maf. Fais-moi la même peinture sur moi. Je parlerai de toi en bon. Je ne parlerai jamais de toi en mal. Si tu es un bon enseignant, cet enfant dira, oh, je me souviens quand j'étais au lycée de Djinga, j'avais un enseignant, oh là là, qu'est-ce qui donnait bien des cours. Mais d'autres disent, oh mon Dieu, j'avais un enseignant, il était horrible. Ce monsieur, j'avais envie de le tuer. Alors, faites attention à votre réputation. Parce que votre réputation vous condamne déjà sur terre. Tout ce que les gens vous disent, que tu sois un chef d'État, un roi, un ministre, un pauvre, un fou, ta condamnation se fait déjà dans la bouche de tes frères. Alors, mes frères camerounais, je veux tout simplement que, quand tu vois ton frère à Paris, même si vous n'avez pas d'affinité, quand tu entends qu'il parle Bamileke, Douala, Boulou, tu dis, oh cousin, bonjour, comment ça va? Tu n'es même pas obligé de prendre son téléphone. Pas parce que je suis Ekambeti. Quand je vois Bamileke, je dis, oh, Kamto, les voleurs, ils veulent le pouvoir. Oh, je me retourne. Je change de voix, je parle maintenant comme une blanche. Ce monsieur ne connaît même pas Kamto. Tu n'es même pas sûr que Bamileke est Kamto. Ils sont pleins des petits qui sont chez Kamto. Les premières personnes dans le parti MRC sont les petits. Comme aussi, on a plein de Bamileke dans le RDPC. C'est ça de vivre ensemble. Alors, Thierry Aïssenga, j'ai cherché quoi dans les réseaux sociaux? J'ai cherché les âmes perdues comme toi. Les âmes comme toi, Thierry Aïssé, quand tu vois un Bamileke, tu vois écrit MRC Kamto. C'est-tu le nom de Bamileke qui sont écrits ici? Ayoub Ayoub, RDPC, comme Maurice Momo vous a dit, j'ai choisi le bon camp. Vous voulez que je démissionne, pourquoi? Vous êtes fou? Est-ce que Momo est Betty? Betty? Momo est Bamileke. Et il vous dit qu'il est bien où il est, ne partira pas. Et le jour que l'autre vient, Momo part encore là-bas, il dit, moi l'autre là-bas, il est fini. Maintenant, je suis encore avec celui-ci. C'est ça la politique. Il n'y a rien de vrai. Alors, tu peux écrire tout ce que tu veux. Mais beaucoup de Camerounais sont de même avis que moi. Même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne prennent pas la parole, les Camerounais en ont marre du tribalisme. Les Camerounais veulent les routes. Les Camerounais veulent des salaires valables. Les Camerounais veulent accès à la profession, à la santé, à l'eau potable, aux routes, à l'éducation. Les Camerounais veulent tout simplement vivre. Arrêter cette guerre qui ne apporte rien au Cameroun. Arrêtez de dire, nous voulons le fédéralisme, nous voulons ceci, parce qu'on va nous voler. On ne va rien voler à personne. S'il y a une personne qui vole le peuple, c'est le gouvernement qui nous vole. Parce que c'est avec l'argent du contribuable qui sont en train de s'acheter des châteaux en Espagne, à Dubaï, en France, en Belgique. Ce n'est pas ton frère camerounais. Ce sont les acteurs politiques qui détournent les fonds du Cameroun. Ce n'est pas mon petit voisin de Paris qui a demandé l'asile. C'est pourquoi même à l'ambassade, on sait très bien que tu as demandé l'asile. On t'a chassé à l'ambassade? Non. Parce qu'on sait que ce que tu as dit est faux. Tu l'as fait parce que tu veux t'en sortir.
On le sait. Je vais mettre la batterie. On sait très bien que ce que tu as dit n'est pas vrai. Hein? Et que tu as demandé l'asile tout simplement pour chercher une solution pour t'en sortir. On le sait. On sait parfois quand on regarde ton visage que l'âge qui donne là, ce n'est pas ton âge. Combien ont été arrêtés à l'asile en disant non, tu n'es pas mineur. Combien nous sommes tous dans le faux. Pire encore, les benguistes. Un benguiste ne dit jamais la vérité. Je ne peux pas répondre maintenant, ne m'appelez pas merci. Alors, dans les ambassades, ils savent que nous mentons. Toujours les faux sujets. Vous êtes maintenant, on est même surpris que même le blanc ne vous veut même plus. Quand tu vois quelqu'un, il a 50 ans, il est toujours étudiant. Il a toujours les diplômes, les dossiers là. À l'ambassade, on sait bien que tu as l'accent bamileke, mais tu dis que tu t'appelles Atanda. Tu croyais qu'ils ne savaient pas tout ça? Mais on nous laisse faire parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas là pour vous empêcher à vous en sortir. Ils savent très bien que tu le fais parce que tu t'en sortir. Beaucoup veulent nous aider, mais beaucoup ne sont pas là pour nous. Ils savent même parfois que tu as épousé ta soeur. Parfois, même quand on voit le visage, on voit bien que vous êtes frères et sœurs. Mais parfois, ils ferment. Parfois, l'ambassade, il arrive qu'on demande à quelqu'un, tu es né où? Qui a signé l'acte? Il ne sait même pas qui a signé l'acte. Comment tu peux dire tu es né à Yaoundé, ou bien à Hala, sans savoir que l'acte a été fait à Itoua et que là-bas, le maire s'appelait Amier Gérard. Je le sais parce que c'est mon village, je suis né là. Mais parfois l'ambassade, il ferme les yeux. Parce qu'ils savent que vous êtes venu vous chercher. Alors, ça, ce sont ces ministres qui vous ont mis dans cette situation. Il y a même des gens qui ont fait des études au Cameroun avec des diplômes, qui n'osent pas, qui ne savent même pas mettre en valeur leurs diplômes ici. Parce que parfois, quand ils arrivent ici, ils ont pris un faux nom, ils ont pris un faux prêt à partir, ils ont demandé et après ils sont coincés ici. Alors, je ne peux pas condamner ces gens-là. Je ne peux pas vous jeter des pierres. Je veux que vous protégez. Même si je sais que tu as demandé l'asile, je ne peux pas te trahir. Parce que je sais que c'est à cause des acteurs politiques que tu es dans cette situation-là. Ce n'est pas facile. Et je voudrais surtout inviter ceux qui viennent montrer leur richesse sur la toile. Vous excitez des personnes à faire des bêtises, à montrer des grosses voitures, à montrer une maison, une grosse villa, à montrer les sacs Chanel, à montrer comment tu bois les champagnes. Le vrai riche ne porte même pas les habits avec Louis Vuitton et Chanel. Il porte à haute couture sans griffe. Parce que ce que vous faites là, les jeunes pensent que c'est la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont ça, hein. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas. Hein. Mais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je voudrais aussi dire un grand merci aux têtes de mort. Ça me fait vraiment aussi plaisir. C'est une communication aussi. Et les têtes de mort, c'est une très belle chose. Alors, vous savez, dans la vie, on ne peut pas avoir toujours tout au sens unique. Dans la vie, il faut toujours du positif et du négatif. Mais ce sont les cœurs et l'amour qui sont toujours les gagnants. Et l'amour va gagner le Cameroun. Nous allons gagner. Nous avons même déjà gagné. Ils sont maintenant une petite minorité de personnes qui continuent à vouloir faire la résistance dans le tribalisme. Et je vous invite encore massivement à dire, je suis
ton Valentin, ta Valentine. Je n'ai aucun problème avec mon frère. Pourquoi est-ce que je me lève le matin, je commence seulement à le détester? Alors même que celui que tu détestes même là est dans la yoba comme toi. Pourquoi tu te lèves un matin, tu commences seulement à haïr ton frère? Peux-tu vraiment donner une explication de la haine que tu as contre une personne parce qu'il est toi là, parce qu'il est paméleke, parce qu'il est nordiste, parce qu'il est, quand tu vois un anglophone, égal un bassonien. Mais ça ne va pas. Pourquoi toujours donner les gens des étiquettes? Ça doit s'arrêter dans le Cameroun de 2021. Parce que, je vous le dis, vous risquez vraiment de regretter. Vous allez même regretter. Vous oubliez qu'il y a des gens qui vous connaissent. Quand tu viens écrire un commentaire, quelqu'un prend ton nom, il te garde dedans. Vous êtes surpris que parfois on vous trouve mort, poignardé, exécuté, des morts subites. Il faut faire attention à ce que vous écrivez. Peut-être que ton voisin a vu ce que tu as écrit. Ton voisin t'a reconnu. Il peut finir avec toi parce que tu es gourmand. Comment si tu ne travailles pas? Tu vas même manger là parce que la plupart de ces gens-là ne travaillent pas. Ils mangent des barres en bas. Alors faites attention. Parce que quand tu prends le couteau pour me poignarder, un autre te voit. Lui aussi va te poignarder. Le peuple camerounais, faites attention. Parce que tu ne peux pas être dans la haine et contrôler des millions de Camerounais. Il y aura un qui va finir avec toi. Et nous, les blogueurs, si tu décides de soutenir Kamto, reste dans l'idéologie politique, sans excitation à la haine. Le multipartisme est au Cameroun. Si toi, tu décides de supporter le RDPC, reste dans le programme politique du RDPC. Pourquoi tu mets le RDPC comme couverture de ta haine? Ça doit être condamné par les élites du RDPC. Parce que quand les élites laissent les gens parler de haine en portant Bia, ça veut dire que c'est vous les gens d'élite de Yaoundé qui les envoyez. Les élites doivent se lever, prendre parole et dire: ne parlez plus de haine à notre nom. Vous gâtez le nom de notre parti politique. Et vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que cela vous arrange. Alors, les élites du RDPC, j'attends de vous que vous vous levez et vous dites non au tribalisme. Le parti politique n'est pas un parti tribal. Parce que dans le RDPC, nous avons tous les tribus du Cameroun. Vous laissez les blogueurs insulter les autres Camerounais, les dénigrer en portant votre tenue. Ça veut dire que c'est vous qui les envoyez. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, si tu es blogueur du RDPC, reste dans le programme politique du RDPC. Tu n'es pas obligé de faire la haine. Ce n'est pas comme ça que le RDPC va te remercier. Ce n'est pas en insultant ton frère que l'argent viendra du comité central. J'invite massivement, parce que c'est maintenant que la campagne doit commencer pour tous les partis politiques connus, pas connus, grands, petits, moyens, à redonner une belle image à votre parti politique. Si le MRC, un candidat de MRC ou un représentant du MRC vend la haine, tu vas trouver ma faute sur ton chemin. J'attends de toi. Parce que quand on n'a jamais fait le tribalisme ou insulté quelqu'un, j'attends tous les blogueurs du MRC qui vont vendre la haine. Vous allez trouver ma faute. J'attends tous les blogueurs du RDPC qui vont vendre la haine. Vous serez face à ma faute. Faites votre politique.
Et nous attendons les bienfaits de cette politique pour bâtir le Cameroun de demain, pour continuer à développer le Cameroun. Nous n'attendons pas que les partis politiques nous utilisent, nous le peuple, à vos fins politiques. Nous ne voulons pas une récupération politique sur le peuple, sur nous. Nous sommes neutres. Nous voulons tout simplement que vous, les élites des partis politiques, vous travaillez pour le peuple. Tout ce que nous attendons, c'est d'avoir un salaire. Les écoles, de l'eau potable, l'avancement, sur tous les points. Nous ne voulons pas des acteurs qui envoient les gens sous silence, des sous-marins, déstabiliser des Camerounais pour les diviser et mieux régner. Vous n'aidez pas le peuple camerounais. Alors, il y a encore moyen de faire la paix au Cameroun. Que chaque président de parti politique arrête ses partisans et leur demande de faire franc jeu, sans haine. Le Cameroun sera uni. Nous mettons les acteurs politiques à travailler main dans la main pour le Cameroun de demain. Le Cameroun ne peut pas se diviser. Nous devons travailler tous ensemble. Que tous les partis politiques se rencontrent. Que chacun essaye de redonner une autre image à son parti politique. Alors, si mon parti politique a eu 38 ans d'échec parce que mon parti a choisi de faire la politique du ventre, la politique familiale, où le maire est de l'arrière-grand-père à la 6e génération, sans donner la chance à quelqu'un d'autre, cela doit s'arrêter. Si mon parti a échoué et que mon parti n'a pas réussi à donner au peuple ce qu'il attendait, il est temps que le parti se mette au travail et change sa politique. Nous sommes tous faillibles, mais on peut changer les choses. Je n'ai pas toujours besoin d'avoir des critiques. Je ne suis pas là pour critiquer des partis politiques ou blâmer qui que ce soit. Le mal est fait. Un Camerounais, tout Camerounais a fait un faux Cameroun. Tout Camerounais a fait la corruption. Nous avons échoué. Et maintenant, il est temps de nous remettre au travail, de reprendre la selle et de continuer, mais de continuer autrement. Alors, ce n'est pas la critique que je vous apporte aujourd'hui. C'est juste une doléance de revoir les choses pour mieux continuer. Nous avons échoué, nous avons glissé, mais ce qui compte, c'est de se relever et de voir où nous avons glissé et corriger notre erreur. Le Cameroun est égorgé des savants qui travaillent à la NASA. Le Cameroun est égorgé des docteurs, des chirurgiens, des professeurs qui opèrent même des cœurs. Tous ces gens peuvent mettre leur savoir-faire
au bien des Camerounais. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Vive la réunification. Je crois en vous, mes frères et sœurs. Moi, je crois à toi, qui peut pardonner ton prochain, qui peut faire confiance à l'autre. Parce qu'aujourd'hui même les mariages, les gens ont maintenant peur des on-dit parce que tu te mets avec l'autre. N'aie pas peur de te mettre en couple avec une autre tribu. Ce qui compte, mettez vos mains dans la main, mettez votre confiance ensemble et soyez un défi pour le tribalisme. Je suis plus déterminé pour des mariages mixtes pour arrêter le tribalisme au Cameroun et défier le tribalisme. Même si ton père est tribal, mets-toi avec l'autre et montre à ces gens-là que l'amour finit toujours par gagner. Et l'amour a déjà gagné. Les Camerounais ont vécu depuis un moment la terreur du tribalisme, les séparations. Ça doit s'arrêter. Tu ne m'as rien fait. Je t'aime. Tu m'insultes parce que tu ne me connais pas. Mais si tu viens vers moi, tu verras que Mafo est amour. Mafo aime son prochain. Mafo est une illettrée, mais Mafo a un cœur. Mafo veut tout simplement que tu viennes partager avec elle un verre d'eau fraîche, un verre d'eau potable. Je ne suis pas là pour vous séparer. Je veux juste un autre regard sur le Cameroun. Je veux qu'on parle de nous en disant, ces Camerounais sont forts. Ils ont traversé des moments difficiles. Le tribalisme a failli même faire une guerre civile au Cameroun. Ils ont réussi à changer les choses par eux-mêmes. Écrivons l'histoire de cette façon-là. Le Cameroun n'est pas seulement au Bamileke, au Petit. Les autres tribus ont aussi leur place. Les autres tribus existent aussi. Bamileke, Beti, faisons profil bas. Un seul mot, continuons. Faisons profil bas. Mais que Dieu nous protège. Et je sais que le bon Dieu aime le Cameroun. Il va envoyer la lumière vous éclairer pour le bon chemin. Sur toute l'Afrique. L'Afrique est malade de haine. L'Afrique est malade de haine, de jalousie. Ton frère n'a pas froid au dos pour te liquider. Mes frères, redevenons amour. Mes frères Bamileke, si vous savez que vous m'avez donné ce titre de Mafo, laissons le tribalisme. Mes frères Bamileke, au nom de Soukotio que vous respectez, en tant que cet homme qui veut la paix au Cameroun, quittez le tribalisme. Mes frères Betib, Benanga et Kang, vous savez que Paul Biya, qui est votre homme-là des hommes-là, veulent vivre ensemble. Si tu respectes Paul Biya et que tu l'aimes en tant que patriarche, quitte le tribalisme. Une fois de plus, un grand courage à Mamadou Mouta qui traverse en ce moment-ci des moments de se reconstruire. Courage à toi. Et je suis vraiment désolée pour ce que tu as connu. Et j'espère aussi que beaucoup d'autres prisonniers vont être libérés. Et je souhaite
Et je demande au chef d'État d'être encore dans l'amour et de libérer des prisonniers politiques. Papa, libère les prisonniers politiques. Tu as dit, nous sommes dans un pays de liberté d'expression, dans un pays de multipartisme. Je demanderai aussi à ces militants d'être respectueux, de ne pas amener des discours de haine et de tribalisme. Restons dans des programmes politiques. Et les programmes politiques ne sont pas des programmes de déstabilisation du peuple via le tribalisme. Bonne journée à vous. Mes frères camerounais, excusez-moi, je ne peux plus faire des directs longs parce que c'est que vous n'avez pas d'argent au Cameroun pour mettre assez de crédit. Si j'ai pris encore un peu plus de temps, je vous demande pardon. Mais je vous remercie de votre compréhension. Bonne journée à vous. Bon début de week-end à vous tous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous guide vers la paix du Saint-Esprit. Que Dieu nous enlève dans le péché de la haine. Parce que le dernier jour de notre jugement, Facebook, ton père, ta mère, personne ne sera avec toi pour te soutenir. Il n'y aura que ma foi qui sera face devant Dieu. À ce moment-là, ma conscience sera tranquille. Et j'aimerais que vous aussi, vous ayez cette conscience tranquille lors de votre dernier soupir à la rencontre de Dieu. Merci, bonne journée à vous, au revoir et à très bientôt.